rebonjour à tous. Merci de votre présence pour une nouvelle fois démystifier tout ce qui va être Industrie 4.0 et IoT notamment avec la société Nine Altitude et Antoine Labuche qui travaille au sein de cette société qui va nous faire part d'un retour d'expérience dans le domaine du machinisme agricole avec l'industriel de Tobroco Giant. Il va nous montrer finalement que intégrer de l'IoT pour le suivi de production et évidemment in fine de maintenance, ça se fait. Alors évidemment, il y a des choses à préparer, bien entendu. Il y a quand même de la technologie derrière, mais ça se fait quand même de manière assez simple, du moins la plus simple possible. Donc, mais je vais vous laisser évidemment vous présenter, nous parler de tout ça. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Donc voilà, nous allons effectivement vous présenter durant l'heure qui suit le cas d'un de nos clients qui s'appelle Tobroco et pour lequel nous avons, je dirais, dessiné avec lui une feuille de route de transformation digitale. Donc moi je m'appelle Antoine Labuche, je suis directeur commercial, plus près, voilà. Je suis directeur commercial chez Nine Altitude France. Et donc je serai votre interlocuteur pour l'heure qui suit. Donc on va effectivement, tout d'abord je vais m'atteler à vous expliquer qui est Nine Altitude, ce qu'on fait exactement. On verra ensuite quels sont les enjeux de l'industrie 4.0 pour passer ensuite directement sur le cas de Tobroco. Expliquer qui est Tobroco et ce qu'on a mis en place chez eux en termes d'IoT, de réalité augmentée, pour accompagner justement sa transformation digitale. Et en fin de session, on aura effectivement la session de questions-réponses. Donc nous sommes effectivement la société Nine Altitude, nous employons 750 personnes, présents dans 6 pays en Europe, en France évidemment, en Belgique où se trouve le siège du groupe, Danemark, Pays-Bas, Slovénie, Portugal. Deux particularités à souligner lorsqu'on parle de Nine Altitude, si on prend le coin inférieur gauche, c'est notre sectorialisation je dirais, en termes de société adressée, on est très tourné vers l'industrie. Ça, c'est vraiment depuis plus de 20 ans. On accompagne la transformation digitale des sociétés dans le manufacturing. Et depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant aussi, les sociétés de services. On va parler là de services aux professionnels, donc le secteur de professional services. L'autre particularité de Nine Altitude, là on va regarder le coin supérieur droit, c'est les partenariats stratégiques que nous avons chez Nine Altitude, à savoir historiquement avec Microsoft, et aussi avec PTC. Bon, Microsoft, il n'est pas absolument nécessaire de le présenter. Ce qui est important de dire, c'est les solutions de Microsoft que nous portons au marché sont en fait les solutions nommées Business Applications chez Microsoft. Donc c'est tout ce qui va tourner autour de l'ERP, du CRM, solutions de Customer ou Field Services pour gérer les interventions des techniciens sur le site client pour de la maintenance. Ça va être des solutions de business intelligence, ça va être des solutions chez Microsoft type Power Apps pour la création d'applications intra-entreprises. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on fait avec Microsoft. Avec PTC, nous portons l'intégralité du portfolio de PTC, donc 4 grands piliers. Le pilier CAO, donc très utilisé en bureau d'études pour les dessins en bureau d'études pour le design des produits. Les solutions de type PLM, ça c'est le deuxième pilier, donc pour gérer le cycle de vie complet des produits. Lorsqu'on est une société industrielle qui conçoit, fabrique et ensuite va faire la maintenance des produits ou des biens industriels vendus auprès de leurs clients, eh bien le PLM va servir justement à gérer le cycle complet de vie des produits complexes, avec des nomenclatures complexes, avec des documents attachés, avec des sous-traitants attachés aux composants, etc., etc. Le troisième pilier chez PTC, et on le verra aussi tout à l'heure, c'est l'IoT, donc l'Internet des objets en contexte industriel. Et enfin, le quatrième et dernier pilier chez PTC, c'est la réalité augmentée, aussi dans des contextes industriels, et vous le verrez au travers du cas d'usage de Tobroco. Donc voilà un petit peu la carte d'identité du groupe Nine Altitude qui existe depuis, comme je disais, un peu plus de 20 ans. Alors avant de parler du cas Tobroco et du cas client, du cas d'usage, je vous propose d'introduire justement cette notion de transformation digitale et d'industrie 4.0 avec peut-être un petit peu de théorie qui n'est pas forcément toujours connue de tous. C'est vrai qu'on parle d'industrie 4.0 et pourquoi de
4.0 parce qu'effectivement, il s'agit de la 4e révolution industrielle que nous connaissons depuis quelques années. Et les 3 premières révolutions industrielles ont chacune eu lieu à un siècle d'intervalle à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec la première révolution industrielle qui était la révolution due à la production mécanique, permise par l'introduction de la machine à vapeur dans l'outil de production. À peu près un siècle plus tard, on connaît là la production de masse, qui elle est donc permise par l'introduction de l'énergie électrique dans l'outil de production. Encore un siècle plus tard, on arrive sur la production donc automatisée, la 3e révolution industrielle, qui est là soutenue par l'électronique, par la technologie informatique, et donc la robotisation de l'outil de production. Et aujourd'hui, voilà, on parle il y a des mots-clés qui résonnent avec Industrie 4.0. On le verra tout à l'heure avec le cas d'usage. Voilà, on va parler d'usine intelligente ou smart factory. On va parler d'IoT ou Internet des objets, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de big data, de cloud, d'imprimante 3D, etc., etc. Donc ça, ce sont tous des mots-clés, effectivement, qui résonnent très fort lorsque l'on parle d'Industrie 4.0. Donc une fois qu'on a présenté ce concept, il est bon aussi de comprendre quels sont les enjeux dans un monde d'industrie 4.0. J'ai un petit peu déroulé l'ensemble Voilà. Les différents enjeux, eh bien, ils sont déjà l'un des enjeux principaux, je dirais, c'est le fait que avant je dirais cette 4e révolution industrielle, il était important pour un industriel d'être leader avec le produit. Avec le produit ou le bien d'équipement industriel qui était proposé au marché. Aujourd'hui, dans un monde d'industrie 4.0, on est plus sur une combinaison d'un produit avec un service, et idéalement avec un service récurrent. Donc on parle d'une solution globale, produit plus service. On va pouvoir justement, alors en service récurrent, ça peut être des services de maintenance, d'où l'IoT, et vous le verrez avec le cas de Tobroco, on va par l'IoT générer des services de maintenance, je dirais, proactifs par rapport aux clients. Dans un monde d'industrie 4.0, on a aussi ce qu'on appelle le time to market qui est de plus en plus raccourci. Donc le time to market, c'est le temps entre la conception d'un nouveau produit et le moment où on le propose aux clients, au marché. Également, un élément important, c'est ce qu'on appelle la collective intimacy, qu'on voit ici sur le 3e pilier. C'est que dans un monde d'industrie 4.0, on est de plus en plus sur une ultra personnalisation du produit ou du service qu'on va prodiguer aux clients. Et ça nécessite qu'en amont, on ait une connaissance très approfondie des besoins du client. Et ce qui nécessite donc de collecter énormément d'informations. Le big data joue aussi un rôle extrêmement important. Et donc ce qui permet effectivement d'avoir une ultra personnalisation des besoins du client, où on peut très bien imaginer dans ce contexte d'industrie 4.0 qu'on ait un lot égale un produit pour un client particulier, parce qu'on a une demande très 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 spécifique pour ce client-là. Alors comment faisons-nous chez Nanaltitude pour anticiper tout cela? Bien, grâce à nos partenariats avec Microsoft et avec PTC, nous sommes capables de déployer des projets de transformation digitale, qu'il s'agisse de projets IoT, réalité augmentée, de PLM, de projets ERP, de projets CRM, de business intelligence. Mais on est aussi capable, bien en amont, ce type d'implémentation, d'accompagner nos clients dans la construction de la feuille de route d'un projet de transformation digitale. C'est-à-dire que le client, il formule très souvent une envie, ou alors il a même du mal à formuler le besoin, mais il a encore plus de mal à dire comment parvenir à atteindre la cible pour justement dérouler cette feuille de route. Et donc nous, on va effectivement réaliser ce qu'on appelle des Industry 4.0 Assessment, où on va effectivement sur le pilier humain, sur le pilier technologie et le pilier stratégique, réaliser des missions de consulting en amont des projets avec nos clients, justement pour leur aider à formaliser cette feuille de route, cette roadmap à court, moyen et long terme, pour justement accompagner sa transformation digitale. Dernier slide avant de parler du cas Tobroco, c'est quelque chose que nous aimons aussi partager. C'est une planche que nous avons construite avec l'université d'Aix-la-Chapelle, avec lequel nous avons aussi un cas d'étude autour de la fabrication d'une voiture électrique Igo, justement aussi à Aix-la-Chapelle. C'est la notion de maturité ou d'évolution de la maturité lorsqu'on parle d'industrie 4.0. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner, c'est que d'une entreprise à l'autre, quel que soit le secteur, ou même d'une entreprise, si vous comparez deux entreprises de secteurs absolument équivalents, à taille équivalente, la maturité vis-à-vis justement d'une évolution vers l'industrie 4.0 ou vers l'usine intelligente peut être diamétralement opposée ou fondamentalement différente. Et en fait, on dénombre 6 phases
pour atteindre, je dirais, le paroxysme de ce qu'on peut appeler l'industrie 4.0. Donc les deux premières phases, vous le constatez, ne sont pas à proprement parler typées industrie 4.0, elles sont plutôt des phases dites de digitalisation. Donc on a effectivement la première phase qui est, elle, l'informatisation de la société. Donc là, on est en droit d'imaginer, quelle que soit la taille, qu'aujourd'hui, à peu près toutes les sociétés sont à peu près informatisées avec des outils de gestion informatique pour la compta, pour la gestion de la GPAO, etc. Donc il y a parfois quelques pans de l'activité qui n'est pas informatisé, mais globalement, c'est une étape pour laquelle on peut faire le check pour la plupart des entreprises, en tout cas nous, la plupart des clients ou des prospects qu'on rencontre. La deuxième étape, qui n'est pas non plus une étape dite Industrie 4.0, mais plus de digitalisation, c'est la notion de connectivité, c'est-à-dire comment les personnes sont reliées entre elles au travers du système d'information, des personnes venant de départements différents, comment les départements d'une entreprise sont reliés entre eux via le système d'information, comment des sites distants, comment des entreprises distantes, parfois dans des pays différents, sont reliées entre elles par le système d'information. Donc ça, c'est la notion de connectivité. Après, à partir de l'étape 3, on commence effectivement à parcourir les différentes étapes du chemin vers l'industrie 4.0, vers l'usine intelligente. Donc l'étape numéro 3, c'est la visibilité. Alors là, on voit c'est formalisé sous une forme de question. Question qui est, que se passe-t-il? La question, c'est est-ce que mon système d'information, est-ce que les processus mis en place, est-ce que les compétences de mes personnes mises en place, de mes ressources humaines dans l'entreprise, me permettent de constater qu'un événement ou un incident s'est produit. Ok. L'étape numéro 4, ce sont exactement les mêmes questions. Donc, est-ce que le système d'information en place, est-ce que les ressources en place, est-ce que les process mis en place me permettent de constater pourquoi cet événement, pourquoi cet incident s'est produit. Alors, un événement, ça peut être une casse-machine chez un client, ça peut être une facture impayée, ça peut être n'importe quel type d'événement dans la vie de l'entreprise. La cinquième étape, c'est l'étape de prévisibilité. Donc là, on commence à être dans l'intelligence artificielle, c'est l'étape de prévisibilité. Donc est-ce que mon SI, est-ce que mes ressources, est-ce que mes compétences, est-ce que mes process en place me permettent de comprendre ce qui pourrait éventuellement se passer. Okay. Et la toute dernière étape, et là on est vraiment sur le haut du panier, le paroxysme, c'est l'étape d'adaptabilité, c'est comment est-ce qu'une réaction autonome pour éventuellement prendre le pas ou accompagner les ressources de l'entreprise, les ressources humaines de l'entreprise pour prendre des décisions, et éventuellement anticiper des incidents. Voilà, je vous propose maintenant de passer au cas de la société Tobroco. Donc Tobroco est un client de Nine Altitude qui est situé aux Pays-Bas. Donc vous l'avez vu qu'on était également présent aux Pays-Bas. Donc c'est un client de notre société sœur Nine Altitude Netherlands. Et donc Tobroco, qui porte la marque Giant, conçoit, fabrique et distribue des machines de type chargeuse, comme vous voyez là sur la photo. Donc ils fabriquent plus de 5000 machines par an. Siège social, je l'ai dit, aux Pays-Bas. Ils ont aussi d'autres filiales dans d'autres pays, on le verra tout à l'heure. Et donc c'est un client avec lequel on travaille depuis 2016-2017, justement sur un accompagnement de transformation digitale étendu sur quelques années. Donc on a, nous, en plus d'avoir fait ce projet avec Tobroco, qui est encore en cours aujourd'hui, parce que c'est vraiment un projet qui est loti en plusieurs fragments, plusieurs phases, plusieurs lots, pardon. On a également, en partenariat avec Tobroco, créé un centre d'expérience qu'on appelle un Experience Center. C'est-à-dire qu'on a installé dans nos bureaux au siège à Courtrai, et vous verrez des vidéos là-dessus, on a installé une machine de Tobroco dans le bureau, autour desquelles on a un cas d'usage complet de bout en bout, mêlant voilà, toutes les technologies de type IoT, réalité augmentée, etc. Et ce cas d'usage, nous l'avons également dupliqué chez Microsoft, au MTC à Issy-les-Moulineaux, où également ce cas d'usage peut être complètement visité. En termes de calendrier du projet, je vous disais que ce projet avait été vraiment fragmenté en différentes phases, différents lots, qui s'étendent effectivement de 2017 à encore aujourd'hui, où le projet est encore en cours. On a effectivement commencé par la mise en place d'une solution CAO, ou CAD, si on prend l'acronyme en anglais, au travers de la solution Créo de PTC. Donc on a mis en place ça, bon, principalement en destination du bureau d'études, pour faire le design des machines Tobroco en bureau d'études. Dans le même temps, on a mis en place la solution PLM, Windchill, pour justement gérer les nomenclatures de conception,
nomenclature de conception qui se transforme en nomenclature de fabrication, pour gérer donc le cycle de vie complet des produits nomenclaturés, avec gérer la documentation autour de ces nomenclatures, mais également voilà, la notion de fournisseurs et de sous-traitants qui gravitent autour de chacun des composants de cette nomenclature. Et ensuite, on a différentes phases. Voilà, la mise en place d'un configurateur, la transformation des nomenclatures de conception, donc IBOM vers MBOM, IBOM voulant dire Engineering BOM, MBOM voulant dire Manufacturing BOM. Et ensuite, on a voilà, la connexion avec le RP, parce qu'on a effectivement, on est très souvent amené à connecter un PLM avec un ERP existant pour lancer le processus de fabrication dans l'ERP. Et à partir effectivement de l'année dernière, début 2021, on a commencé à introduire les sujets de réalité augmentée et de IoT, donc Internet des objets, que vous verrez au travers du cas d'usage. Je vous propose donc de passer par le cas d'usage. Donc là, on va ensemble visionner 5 vidéos. Donc une première vidéo qui va introduire l'Experience Center que nous avons créé autour du cas Tobroko. Et ensuite, on aura d'autres vidéos, 5 petites capsules, qui vont chacune décrire une partie du processus du cas d'usage. Donc vous le verrez avec le premier, c'est l'IoT qui détecte qu'un capteur envoie une information mentionnant une panne ou une casse sur la machine. Donc l'IoT remonte l'information, ça part vers la solution de Field Services pour déclencher une demande d'intervention d'un technicien. Ensuite, le technicien intervient, se fait aider par la réalité augmentée. Donc vous verrez que le cas d'usage reprend l'intégralité de ces étapes du flux de bout en bout. Donc on a effectivement un flux de bout en bout qui mêle l'intégralité de ces parties avec l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, l'IoT, le PLM et le Field Services qui va donc gérer l'intervention des techniciens et le planning des techniciens pour intervenir et réparer les casses potentielles. Première petite vidéo qui introduit donc le cas client et l'Experience Center. Je vais la lancer, j'espère que le son n'est pas trop fort. Donc voilà, on a au travers de ce cas client, de ce cas d'usage, un exemple complet que l'on voit ici schématisé sur le slide. On a effectivement la machine de Tobroko qui est installée et sur laquelle on a installé un boîtier télémétrique. Alors ce boîtier télémétrique, il va recueillir les informations des différents capteurs qui ont été, eux, installés directement par Tobroko dans son processus de fabrication. C'est comme votre voiture, vous l'achetez déjà, il y a des tas de capteurs dans la voiture. C'est pareil avec Tobroko. Donc la seule chose que fait ce boîtier télémétrique, c'est qu'il rassemble toutes les informations provenant des différents capteurs. Ce boîtier télémétrique communique avec la plateforme IoT, plateforme IoT de PTC qui s'appelle ThingWorx. Donc elle va envoyer en temps réel, pour toutes les machines Tobroko installées où qu'elles soient dans le monde, va envoyer des informations en temps réel de l'état de santé de la machine Tobroko et des différents composants. Donc dans le cas où un incident est constaté, une information est envoyée au niveau de l'IoT qui peut repérer, géolocaliser l'endroit et la cause de la panne. Ensuite, vous le verrez également dans la vidéo, le fait d'avoir déclaré au niveau de l'IoT, donc sur la partie gauche, cet incident, ça va automatiquement déclencher une demande d'intervention d'un technicien mobile avec un planning pour justement résoudre la panne. Et c'est là qu'ensuite interviennent éventuellement la notion de RP et de PLM, parce que derrière la notion de réalité augmentée qui vient pour supporter le technicien mobile, on a effectivement la notion de PLM pour permettre de détailler la machine Tobroko, de la fragmenter et de créer son jumeau digital.
vous le verrez dans la vidéo, qu'on a vraiment la capacité avec cette solution de créer un jumeau digital pour aider le technicien mobile et lui donner des instructions au fur et à mesure de son intervention pour réparer la casse potentielle. Donc, je vous propose de passer à la première vidéo qui est effectivement centrée sur la plateforme IoT et le fait que voilà, comment justement cette plateforme peut informer l'entreprise d'un incident ou d'un événement particulier. Welcome in our experience center of 9 Attitudes. Behind me you can see the machine of Tobroko, the Tobroko giant. With this machine we have developed 5 use cases around digital innovation which we want to share with you. We have added to this machine a telematics unit connected to the central heart of the machine, collecting data in real time like temperature, pressure. So this module is sending data via the 4G network to the IoT platform. Within this IoT dashboard, we can visualize the position of the machine, of course, the status of the machine. We can also drill down to some specific data. All these sensor data can be visualized in a dashboard, the last position, last temperature, last pressure, and so on. This IoT platform also gives a lot of possibilities for extension in the future, like working towards predictive maintenance models based upon the incoming IoT data. Je n'ai en effet pas précisé que la vidéo était en anglais sous-titrée. Est-ce que c'était lisible pour tout le monde? Oui, ok. Donc effectivement, voilà, on a cette première étape qui est l'IoT connecté à toutes les machines, enfin en tout cas au boîtier télémétrique sur toutes les machines Tobroko qui permettent en temps réel de vérifier la localisation de la machine et de constater ou d'être prévenu de potentiels dysfonctionnements. Donc une fois, là on va passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est on a un dysfonctionnement qui est constaté, qui est remonté par l'IoT, et ce dysfonctionnement est échangé avec la solution de Field Services pour justement planifier l'intervention d'un technicien mobile sur place pour effectuer la réparation nécessaire. The second use case working further upon the IoT dashboard is the field service interface. We have made a link between the IoT dashboard and the Microsoft Field Service environment. So when an alert is generated by the IoT dashboard because some value has been trespassed, automatically a field service order has been created in Microsoft Field Service. So the service department now automatically gets an alert from this machine. So even if they have no access to the IoT data itself, they can see an alert in their dashboard. This makes it easy for the dispatcher of the service department to dispatch the problem to a certain field service technician. So now we have this alert, it's now active as you can see. You can see the details by clicking on the screen to see the details of the alert. The field technician can be planned, a work order can be scheduled, and he can go on the road, even analyze some data before going on the road to have the correct pieces with him to solve the alert on this machine. Voilà, donc le besoin d'une intervention d'un technicien a été constaté, programmé dans la solution Field Services. On va maintenant passer à l'acte, donc c'est-à-dire que c'est le technicien mobile qui va se rendre sur place pour justement effectuer cette réparation, mais aidé par la réalité augmentée. Toujours, donc sur la solution précédente, j'ai oublié de préciser, Field Services, on était sur une solution de Microsoft, donc Microsoft 365, donc Dynamics Field Services. Et là, on revient sur une technologie de PTC. Donc, nous avons intégré les deux mondes, Microsoft et PTC. Et donc, on est sur la solution de réalité augmentée de PTC pour assister justement le technicien à effectuer sa réparation dans les meilleures conditions possibles. So now we have an alert and the field technician has been planned. So I'm now at the machine, so I'm in the field now. And to make it clear, I will put on my hat here to show that I'm a field technician next to the machine which has the problem. So I have to replace the oil filter. I have seen this in the alert, but I'm rather new in the company, so I'm wondering how to do that. Therefore, we have some nice applications and tools developed within the PTC framework. So first of all, because I don't know if I can already replace the oil filter, maybe it's too hot to handle. To know this, I can create a 3D model of my machine. You see here the digital representation of the machine which is standing next to the real machine, so it's like a digital twin. And you can also see the oil pressure, for example, and the oil temperature is also shown.
He now knows that the oil temperature is okay, so he can replace the oil filter. The only problem is he does not know where to find the oil filter. He's new in the company. So we have given him the possibility to look to some instruction videos. In the same application, he can now open up a video showing to him on the 3D model, on the digital twin, where to find the oil filter. You can see how he has to unscrew different items, and then the oil filter can be replaced manually and very carefully. Donc là, on est vraiment sur la réalité augmentée au service de l'industrie. Donc avec des messages digitaux qui se superposent sur la réalité. On peut même imaginer ça avec un casque HoloLens qui permet justement ce type de cas d'usage. Alors la quatrième vidéo justement traite toujours de la réalité augmentée, mais dans un cas de ce qu'on appelle remote assist, remote support, donc assistance à distance. C'est-à-dire on est dans le cas, comme l'expliquera Koen sur la vidéo, on est dans le cas où le technicien qui se trouve à côté de la machine sur place n'a finalement pas toutes les compétences pour effectuer la réparation et se fait aider aussi au travers de la réalité augmentée par un collègue plus chevronné ou plus expérimenté. Unfortunately, even with this instruction video, the field technician, which is rather new in the company, did not solve the problem because he did not find the oil filter exactly. We have to give him some extra help from headquarters by some experienced R&D designer. Therefore, we are using another application which is called Vuforia Chalk, giving a possibility to make a digital link between headquarters and in this case an iPad in the field, giving the expert engineer at home base the same view as the field technician in the field, of course. Therefore, we need to learn the application where the machine is situated. We can do this by slowly moving around the machine. The model has been trained now, and now we can start drawing and indicating where to go first, second. This can be done with arrows, flashes, even with some text writing. This can be done by the field technician himself, but also by the expert at headquarters. And by doing so, it's like the expert is standing next to the field service in the field and showing him where to go first, second, and so on. Voilà, cinquième et dernière étape du processus, c'est la fin. On va boucler la boucle avec justement le technicien est parvenu à réparer la machine, amende cette réparation qui s'est bien déroulée dans le système de Field Services, qui remonte à l'IoT pour justement remettre au vert le fait que la machine est à nouveau opérationnelle et fonctionnelle. Okay, now we have solved the issue on the machine, so now going back to the field service coupling, by changing the status of this alert now to solved or deactivated, we can also see the status back in the IoT dashboard. So the status of the machine is becoming green again because the alert has been solved by the field technician. This shows you the end-to-end possibilities by digitally linking the IoT platform and the field service platform. Voilà pour le cas d'usage Tobroko, donc formalisé par notre Experience Center. Ce par quoi je voulais terminer, c'était justement l'approche de Nine Altitude lorsque l'on parle d'accompagnement sur la transformation digitale de nos clients et prospects industriels. C'est justement sur cette capacité à accompagner les clients à définir sa stratégie amont sur la transformation digitale, mais à l'accompagner aussi derrière dans l'implémentation de bout en bout. Car comme on le voit dans la boucle continue ici, on va passer du design, donc du bureau d'études, jusqu'au SAV, en passant par tous les flux et tous les processus intermédiaires de supply chain, de manufacturing, d'achat, de comptabilité, de CRM, SAV, marketing, la finance, etc. Donc on est vraiment en capacité, avec la combinaison de la plateforme PTC, qu'on a vu au travers de la réalité augmentée, du PLM, de l'IoT, mais combiné avec les solutions de Microsoft type ERP, CRM, Field Services, nous sommes donc en capacité à accompagner cette transformation de bout en bout. Voilà, ceci termine notre session. Je vous invite à poser des questions. Je voulais aussi afficher les coordonnées de Sarah, ma collègue du marketing qui est ici présente,
Si vous aviez d'aventure des questions ou des demandes qui viendraient au-delà de cette présentation, on est à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à noter ces coordonnées et à nous contacter si c'est nécessaire. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation et ce cas pratique aussi, hein, qui met vraiment en application l'IoT. Peut-être première question avant de faire tourner le micro. L'intégration de ce genre de technologie, elle se fait comment? Elle doit se faire comment surtout? J'imagine, j'ai un peu la réponse dans ma question, hein, pas à pas, ou alors plutôt on arrête tout, on met de l'IoT, on fait cette espèce de Big Bang dont vous parliez. Oui, non, c'est une excellente question et qu'on nous pose effectivement à chaque fois. On est vraiment sur ce qu'on appelle nous, excusez-moi encore pour les mots en anglais, mais c'est sur des quick wins. Donc c'est vraiment des petites victoires, des petits projets très phasés. On n'est pas comme sur si vous avez été confronté à des mises en place de solutions ERP, où là on est plus sur des flux qui sont intégrés, qu'il est difficile de dissocier avec plutôt des modes un peu Big Bang. Là c'est pas du tout ça, on est vraiment sur des projets fractionnés. Je le dis encore, des petites victoires, mais qui sont ô combien importantes et qui, en termes de ROI, sont vraiment très très intéressantes. Après, on peut vraiment fractionner ça. Il y a quand même malgré tout un prérequis, on l'a vu avec Tobroco, c'est notamment la mise en place en amont à minima d'une solution PLM. Ça aide aussi. Si on veut vraiment arriver à ce qu'on a vu là chez Tobroco, d'avoir des jumeaux digitaux ou des choses comme ça, il est nécessaire de penser sa feuille de route avant de l'implémenter. Après, on peut très bien avoir des cas d'usage fractionnés. On a aussi des cas, là on est sur un cas d'IoT où l'on va faire le pilotage des machines installées chez les clients. On a aussi des clients qui utilisent l'IoT pour le pilotage de leur propre outil de production. Ça, c'est très important. Donc, ils font un peu le monitoring de leur machine, de l'état de santé de leur machine. Mais là, on peut très bien imaginer, on a des clients qui d'abord commencent par équiper une machine, une ligne de production. Et ensuite, on fait un POC autour de ça, un proof of concept, on voit comment ça fonctionne, on le teste, on le reteste. Et puis, une fois qu'on est d'accord, on étend une deuxième ligne, une troisième ligne. Donc, on est vraiment sur une capacité de fonctionner sur de l'évolutif et sur du pas à pas. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Jean-Paul Souris. Bonjour. IoT, il y a intelligence, c'est ça? Des objets? Mais j'ai pas vu d'intelligence dans vos objets là. Ils transfèrent que de l'information qu'on traite après en système d'information, mais où est l'intelligence? C'est une excellente remarque et c'est exactement ce que je voulais vous dire. C'est l'expérience qu'on a eue, Sarah et moi. On a visité, on a inauguré ce centre d'expérience client il y a 2 mois à peu près. C'était dernier trimestre 2021. Et ce qui était le plus surprenant, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, on a l'impression que la réalité augmentée, que l'IoT, c'est Star Wars, que c'est de la science-fiction. Et en fait, c'est pas du tout de la science-fiction. Ça démystifie complètement le sujet. Et c'est ça qui est très intéressant de voir ça, c'est que c'est pas du rocket science, c'est vraiment hyper simple, et je dirais même simpliste. Et effectivement, vous avez raison, c'est une le boîtier télémétrique qui collecte des données, qui communique à l'IoT, et l'IoT lui permet effectivement de construire des tableaux de bord un peu personnalisés qui vont pouvoir communiquer l'information de façon simple, structurée et ergonomique. Mais à part ça, je rejoins votre commentaire, mais je l'aurais dit moins péjorativement que ça. Mais parce que comme j'ai démarré toute la robotique chez Renault dans les années 80, on avait déjà ça. Sans parler de l'IoT, bien sûr. Tout à fait. Deuxième question, est-ce que vous avez une expérience, non pas sur le produit, parce que c'est facile de travailler sur le produit, quand on a 5000 ou 10 000 exemplaires, est-ce que vous avez appliqué cette démarche sur les moyens de production? Parce que ce qui intéresse là maintenant, c'est les moyens de production également. Sur l'outil de production, vous voulez dire? Sur l'outil de production. Tout à fait. Donc là, en fait, il y a 2 cas d'usage lorsqu'on parle d'IoT. C'est le Smart Connected Product, c'est ce qu'on a vu. Donc c'est les produits connectés.
et il y a le Smart Connected Operations, donc les opérations connectées. Ça, c'est ce dont vous venez de parler. Et on a effectivement des cas clients comme ça, notamment un client qui s'appelle VCST, qui est aussi visitable, qui est dans l'automobile aussi. Et là, on est sur un client, on en a plusieurs, mais ça, c'est un cas d'usage qu'on utilise aussi pas mal, qui a effectivement connecté ses lignes de production, son outil de production à l'IoT pour en faire le monitoring au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont typiquement installé des capteurs sur des parties des machines qu'ils souhaitaient suivre tout particulièrement. Ces capteurs sont reliés à la plateforme IoT. Ils ont designé un tableau de bord, le tableau de bord qui va bien de façon ergonomique et pilotable au quotidien. Et puis le tableau de bord IoT informe de l'état de santé en temps réel des machines et des différentes lignes de production. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette présentation, sur la mise en application aussi? Vous avez parlé de POC, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors évidemment, on dit aussi que certains POC n'aboutissent pas, mais c'est aussi l'intérêt. C'est que quand on voit que ça n'aboutit pas, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et dont on apprend. La conclusion du POC, ça peut être on ne fait pas. Ça peut, voilà, c'est ça. C'est une conclusion à prendre en compte. Ouais. Donc, non, effectivement, la notion de POC est très très souvent utilisée. J'ai parlé d'assessment ou d'audit. On fait souvent aussi en amont des projets de transformation digitale de nos clients des audits pour les accompagner dans la formalisation de la transformation. Mais une fois qu'on est dans le cadre d'un projet bien précis, la plupart des clients avec lesquels on a fait ce type de projet, on a d'abord commencé par un POC sur un scénario ou des scénarios bien précis, de cas d'usage bien précis ou sur un élément perturbateur qui pose un peu problème, le caillou dans la chaussure, et on fait un POC sur ce point, sur ce scénario bien précis. Et après, voilà, ça découle derrière sur un projet de mise en place, d'implémentation. Mais effectivement, le POC est quand même très, très, très utilisé, beaucoup plus que des cas d'RFP très complexes avec appel d'offres, etc. On est plus sur des projets proches du terrain, pragmatiques, en fait. Ces systèmes-là peuvent être liés aussi à des logiciels de GMAO. On n'a pas vraiment parlé de ça. Alors, je parle pour les systèmes, je dirais les véhicules qui embarquent le système, ou alors également la partie équipement de production. Tout à fait. Tout à fait. Ici, effectivement, on a créé ce lien avec l'intervention de techniciens mobiles, le field services. Mais on peut très bien imaginer, dans le cas où on est plutôt sur le monitoring de l'outil de production, de nos propres machines de production, mais que ce soit lié à la GMAO et qu'effectivement l'IoT puisse déclencher une demande d'intervention sur une machine pour résoudre un incident particulier, oui, tout à fait. D'accord. Ça peut être lié à un GMAO ou un MES. Si on a plus en temps réel, le MES. Exactement. Okay. Très bien. Dernière chance, c'est bon. Mais écoutez, je vous remercie. Et puis je vous dis, puis merci évidemment à Antoine. Merci à vous. Et puis je vous dis à tout à l'heure à 15h avec un cas d'application pas tout à fait similaire. Enfin voilà, on est aussi encore dans l'IoT et dans le domaine de l'automotive, et cette fois dans l'automobile, voilà, avec Renault. Donc à tout à l'heure. Merci.